Coucou à tous, bienvenue à la chaîne Monde 9, moi c'est Fabi et je suis là pour un bref tirage pour le signe de Capricorne, Poisson et Verseau pour le mois de janvier. Je m'excuse, c'est un peu tard, je pensais que je n'allais pas faire ces tirages ce mois-ci parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie, mais enfin, je vais tenter de faire. Ah, j'ai oublié de mettre ma fleur. Oui, et enfin, on va faire, d'accord, le tirage. Désolée, tout est improvisé ici, hein, beaucoup d'improvisation parce que je n'ai pas eu le temps. Je me débrouille pour faire ce tirage, d'accord? Donc, on y va. On va faire un tirage rapide juste pour avoir un directionnement pour ce mois-ci, le mois de janvier 2025. J'espère que vous avez bien passé le nouvel an, n'est-ce pas? La nuit du nouvel an. Et je vous souhaite toujours une très très bonne année. Si vous aimez, commentez, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne, tout ça va m'aider énormément. Donc, j'espère que la spiritualité vous bénisse, nous bénisse, n'est-ce pas? Et qui vont terminer ces tirages en ayant un directionnement, une orientation pour vos décisions, d'accord? Bon, on y va. Capricorne. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai oublié de... Vous savez... Ah là là. On y va, Capricorne. Cette fois, je ne vais pas faire sauter les cartes. Je vais tirer du deck. La première, c'est le bouquet. D'accord. On continue. La dame. La lune. L'homme. Waouh! Capricorne. Le Verge. La clé. L'obstacle. La faux. Au fond du deck, nous avons le poisson. Capricorne, on parle ici plutôt d'une relation, et disons, c'est une relation amoureuse, d'accord? Parce que nous avons la femme et l'homme. Et juste au centre de votre tirage, nous avons la lune. Donc on parle ici de romance, pardon. Nous parlons d'amour, nous parlons des relations amoureuses et une relation amoureuse un peu difficile. Qu'est-ce qui se passe? Je parle à beaucoup de gens de Capricorne qui ont trouvé une personne je pense que vous avez rencontré quelqu'un ces derniers mois, je crois. Vous pensiez avoir quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un de très intuitif, mais plutôt vous étiez là à la recherche, je crois. Vous observiez quelqu'un déjà. C'est comme ça. Vous observiez quelqu'un de loin et vous avez tenté une approche, un abordage. Et tout semblait bien aller. Je pense qu'il y a eu une proposition. Je ne sais pas si c'est de votre part ou de la part de l'autre part, n'est-ce pas, de l'autre partie du couple. Mais quelqu'un a invité quelqu'un pour sortir, pour s'amuser, tout ça. Vous avez accepté, mais il y a quelque chose dans cette relation qui vous trouble.
C'est comme si vous ne savez rien de cette relation, si ça va marcher ou non. Il y a quelque chose d'occulte, caché. Il y a une sensation que je dois tout quitter. Je dois abandonner parce que ça ne va pas marcher. Mais il y a quelque chose là dans cette personne qui vous attire. Et ce que vous pensez pour le futur, c'est que vous devez être plus rationnel, être plus Capricorne, n'est-ce pas? Peut-être vous pensez à la meilleure chose à faire ici, c'est quitter cette relation, tenter une autre chose. Mais il y a, comme je vous ai dit, pourtant il y a une force qui vous attire, qui vous attache à cette personne. Comme si c'était un espoir qu'un jour les choses vont se régler. Et que c'est parce que c'est juste le début de la relation. Vous tentez peut-être, vous avez commencé, mais vous allez terminer, je crois, pour tenter un autre chemin, une autre personne, un autre type de relation. Peut-être parce que cette personne vous a proposé des choses très différentes pour vous. Imaginons, si vous aimez les couples traditionnels et cette personne, elle est plutôt libre, n'est-ce pas, et veut quelqu'un d'autre, un tiers dans la relation, vous n'êtes pas habitué à ça. Oui, une relation ouverte, vous ne voulez pas ça. Et c'est ça qui vous remet en doute, en cause, et peut-être vous dites, non, je ne veux pas ça. Pas du tout. Je vous comprends, Capricorne. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vois un Capricorne qui dit, je ne vois plus rien dans cette relation. Tout est bloqué. Je sens que je vais perdre mon temps. Et parce que au futur, ça ne marchera pas. Et justement, les conseils de la spiritualité, ici, symbolisé par le Verge, c'est que vous devez vraiment ne pas seulement céder, quand je dis céder, pas trop accepter. Il faut aussi savoir ce que vous plaît. Oui, c'est ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Être là juste pour plaire à quelqu'un dans une relation ne va pas vous servir. Vous devez vous sentir vivant. Oui, vous voyez justement, alors maintenant je comprends pourquoi la clé est tombée dans la partie de l'obstacle. Justement, et vous avez la 11 et 33. Le côté négatif, c'est justement ça. Vous avez trop cédé, trop accepté et vous vous sentez étrange. C'est comme vous dites, je suis un étranger ici, je ne me reconnais pas. Ce n'est pas de mon goût d'être comme ça, de vivre ce type de relation tel qu'on m'a été présenté. Je ne veux pas ça. Et justement, je pense que cette personne aussi, la tête de cette personne, c'est qu'elle veut quelque chose de libre. Toute tentative que vous faites de contenir, de tenir cette personne, de fermer cette relation ne va pas marcher parce que cette personne, elle est représentée ici par la faux. Et ça, il y a ici aussi une autre chose intéressante. Dès que vous vous présentez vos désirs, votre volonté, votre pouvoir aussi dans cette relation, parce qu'il faut avoir un équilibre.
cette personne va s'éloigner, elle va s'écarter de vous et elle va tenter de sortir, de terminer, de couper cette relation parce que il y a quelque chose de bizarre là. Oui, il faut avoir un équilibre. Un équilibre pour matérialiser une situation. Il y a beaucoup d'insatisfaction ici. Vous tentez de prendre cette personne, mais elle s'enfuit. Elle s'enfuit. C'est ça, Capricorne, ce que j'ai pour vous. Donc, le conseil, c'est ça. Vous devez imposer vos limites, montrer ce que vous attendez d'une relation, de quelqu'un, ne pas trop céder, ne pas tout accepter. Observer la personne, la façon comment cette personne va réagir, parce qu'elle va se montrer pas très engagée. Oui. C'est tout ce que j'ai pour vous, Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, oui. Et je vais faire maintenant le tirage pour le signe de Verseau. Non, Verseau. Verseau, sois avec moi. On y va. Les cartes. Avec tout mon respect, dites-moi qu'est-ce que la spiritualité veut dire à tout le monde de Verseau. On demande un peu de soin et attention. On y va. Verseau. La croix, le chemin, l'arbre, la cigogne, le cœur, le jardin. C'est curieux parce qu'ici on parle plutôt d'une situation, ce n'est pas une relation comme Capricorne. Et je pense que c'est plutôt professionnel. Mais ça peut être social aussi. Mais professionnel ou social, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens que vous connaissez. D'abord, on a ici la croix pour commencer votre tirage qui nous parle d'une décision. Vous venez d'une année où vous avez terminé des cycles très difficiles pour vous, n'est-ce pas, Verseau? Et vous avez vaincu beaucoup d'étapes, beaucoup de phases difficiles de votre vie. Ça, c'est garanti ici. Et vous voulez changer les chemins de votre vie. C'est comme si Verseau avait passé 2024 à créer un autre chemin, d'autres expériences. Et justement, vous avez fait ces choix. Vous avez déjà fait ces choix. Vous avez déjà choisi votre chemin. Et vous êtes en ce moment en train de préparer cette croissance dans ces chemins. Travaillez sur les choix que vous avez faits. Et c'est un chemin qui vous pousse au succès. Pourquoi? D'abord parce que si c'est plutôt qu'un conseil. Je vois ici la carte du cœur comme
comme si on disait, je veux, je fais maintenant ce que je veux, ce qui me fait euh, briller les yeux, oui, ce qui me pousse, qui m'épanouit. Vous êtes à la recherche d'unir la satisfaction avec l'utilité. Vous voulez être utile et en même temps efficace et être pas efficace, désolé, utile et reconnaissant. Je pense que vous voulez être reconnaissant, faire quelque chose qui vous plaît et vous dites, ah, je suis reconnaissant, merci Dieu parce que maintenant je fais ce que je veux. Et vous travaillez beaucoup. Je pense que vous avez passé toute l'année 2024 à beaucoup travailler, pas seulement pour fermer un cycle ancien, mais pour commencer un autre, pour paver ces chemins. Et quels sont les obstacles? Justement, votre milieu social. Il y a des gens là qui n'ont pas compris les choix que vous avez faits. Je pense que ça fait longtemps que je vois ça dans votre tirage, n'est-ce pas, Verseau? Des gens qui n'acceptaient pas. Il y a des gens qui vous observent. Ils disent, qu'est-ce que Verseau a fait de sa vie? Parce que... Et ici, on demande que vous ne devez pas faire trop attention, ou trop d'attention à ces gens, aux opinions des autres. Vous devez suivre votre cœur. Ça, c'est le principal conseil ici. Vous devez suivre votre cœur. Ne doutez jamais de votre cœur, parce que vous êtes dans le bon chemin et vous êtes en croissance. La carte de l'arbre me montre ça, que vous êtes en train d'être dans le bon chemin, Verseau. Et comment ça va terminer? Vous allez trouver des partenaires pour entrer dans ces chemins qui vont vous donner de l'appui nécessaire. Et il y a ici une chose de grandir, croître et partager cette croissance. Il y a une chose de partager, d'être un bon modèle, un bon exemple, d'aider les autres. Votre expérience n'a pas été facile, mais elle servira comme un modèle pour les autres qui vont vous suivre. Et c'est intéressant parce que vous devez partager ça, justement, l'oiseau au fond du deck. Vous devez partager pour aider les gens qui ne sont pas... qui n'ont pas fait le même chemin que vous, bien sûr, n'ont pas traversé des moments difficiles, n'ont pas commis les mêmes erreurs que vous avez commises. Et ces personnes ont besoin d'un guide, de quelqu'un pour les guider et dire quelles erreurs ils devaient éviter, des astuces, des pistes qui peuvent les aider les jours à jour. Oui. Mais ici, je vois plutôt une confirmation que tout va bien dans votre choix. Vous avez, si vous voulez savoir si vous commencez l'année 2025 en faisant des bons choix, la réponse est oui, Verseau, vous êtes dans le bon chemin. Ok? C'est ça que j'ai pour vous, Verseau. Mes félicitations, vous êtes en croissance, hein? En croissance. Continuez parce que vous allez trouver de très bons partenaires qui vont savoir dialoguer avec vous et vous présenter des solutions aussi. Bon, on continue maintenant. Je vais terminer avec les signes de Poisson. Poisson 2025 janvier. Poisson.
Ah, j'ai oublié de féliciter tout le monde de Capricorne, mais enfin, on y va. L'étoile, le serpent, le lit, l'enfant, oups, c'est comme ça, l'anneau, la maison, la lettre, le cavalier. Au fond du deck, nous avons le cercueil. J'ai déjà compris ici. C'est drôle parce que ce tirage, il me mène à une interprétation de relation. Donc, c'est vous avec quelqu'un. Je ne pense pas que c'est amoureuse. C'est plutôt une relation familiale ou pas professionnelle, il me semble plutôt des études. Oui, on parle ici de famille ou des études, d'accord? Poisson. Ici, on parle de votre destin. Ça peut parler de votre naissance, c'est pour ça que je vous dis que ça concerne aussi un peu de votre famille. Oui, votre famille biologique, votre famille d'origine. Sinon, ça parle de vos études, de la carrière. Comme si c'était un moment de réflexion, de mesurer, voir si c'est le bon chemin à faire. Vous venez, Poisson, d'un passé de transformation 2024, au moins les derniers mois de 2024, les 6 mois de 2024 ont été des mois de transformation pour vous, pas de décision. Je pense que vous commencez à vous transformer à partir des décisions que vous avez déjà, que vous aviez déjà prises. Oui. Et la carte du serpent ici me parle de ça, une transformation qui n'a pas été facile, douloureuse, parce que ça concerne même des trahisons ici. Je n'aime pas parler de ces choses, mais peut-être il y a des gens ici, c'est pas pour tout le monde, c'est très spécifique ce que je vais dire en ce moment. Il y a des gens qui ont souffert une trahison très douloureuse. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est comme si vous, finalement, dégagez votre mental et vous pouvez voir et réfléchir plus clairement à cette transformation. Vous pouvez voir votre transformation. Il y a vraiment un dégagement de votre tête. C'est comme si les pensées commencent à s'organiser. Les pièces s'accrochent, n'est-ce pas? Elles se touchent, elles forment une image. Et vous êtes très créatif en ce moment. Et quel est le conseil de la spiritualité pour vous? Profitez de ces moments pour vous engager, pour vraiment faire des efforts sur cette transformation. Utilisez ces bons moments de créativité, de clarté mentale pour créer pour manifester votre choix de vie et donner suite à cette transformation qui est très bénéfique pour vous. Je vois des gens des poissons ici qui sont en ces moments, vous êtes en doute si vous devez prendre des risques. C'est le moment de prendre des risques parce que la maison, elle tombe sur le côté des obstacles.
c'est le moment de prendre des risques. Ce n'est pas par hasard que vous avez, que vous êtes transformé. Cette transformation est déjà une préparation pour savoir prendre des risques. Vous devez changer votre mentalité. Verseau, poisson, désolé. Et cet engagement peut être vraiment l'immatriculation dans une institution d'enseignement. Voilà, donc vous allez commencer des études. Ça peut être, oui, des nouvelles études, un supérieur, pourquoi, ou professionnel. Si on parle de questions familiales, ça parle aussi d'une information qui va arriver pour vous, qui va éclaircir des questions de votre passé, de votre enfance et des problèmes que vous aviez dans la maison. C'est curieux parce que pour beaucoup de gens de poissons, pour ceux qui sont mariés, les gens de poissons qui sont mariés, qui sont en couple sérieusement, cette relation vous aide à comprendre votre relation avec votre famille. Vous êtes très au courant de ça, vous êtes au courant de ça en ce moment. Vous êtes conscient de ça, poisson, que votre relation d'aujourd'hui, votre mariage, elle vous aide à comprendre ce qui s'est passé avec vous. Et tout à fait, il y a la découverte ici d'une situation du passé qui va vous libérer d'un trauma, qui va vous libérer d'une situation difficile. Si on parle des questions familiales, ok. Si on parle des études, c'est comme si cette étude vous fait renaître. Vous allez voir le monde par une autre fenêtre. C'est comme si vous étiez toujours en regardant le monde par une fenêtre. Vous avez juste un angle, une perspective de la vie. Et quand vous commencez cette nouvelle étude, oui, quand vous dégagez ces traumas, quand vous comprenez, quand vous comprendrez des problèmes de votre passé, de votre enfance, vous reprenez la motivation pour vivre, le plaisir de vivre, l'amour pour la vie. Et poisson, de l'autre côté, si on parle des études, même si vous n'avez pas encore trouvé ce chemin d'études, il va venir. Oui, cette opportunité va venir. Vous allez découvrir une annonce, recevoir un email, enfin, un appel téléphonique, vous allez voir une publicité, quelque chose comme ça qui va vous directionner à cette étude. Si on parle des relations familiales, il y a quelqu'un qui vous aide vraiment à résoudre cette situation. On peut parler ici d'un professionnel. Ne restez pas dans votre zone de confort. Ce n'est pas le moment, poisson. Vous devez avoir du courage de traverser, dépasser cette limite, prendre des risques. C'est un moment propice pour faire ces dégagements ou pour commencer ces nouvelles études. C'est tout ce que j'ai pour vous, poissons. C'est magnifique parce qu'il y a ici vraiment un dégagement, une aide spirituelle. Quand je dis spirituelle, je ne parle pas seulement des esprits, mais une aide spirituelle à vous, oui, qui est dans vous, qui est chez vous.
une force, un moment, vous avez créé un contexte qui se manifeste en ce moment pour vous aider à prendre un nouveau chemin de carrière en faisant des études, de nouvelles études, ou en résolvant cette question familiale qui pèse et qui doit partir. Oui, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup de votre compagnie ici. Je suis désolée, tout est un peu bizarre ici, improvisé, mais c'était juste pour ne pas vous laisser sans vidéo. C'est mois de janvier, d'accord? Gros bisous, une bonne année 2025 et à bientôt.